À vous de me le dire. Mais je pense que l'on s'entendra certainement bien si je vous dis que le cinéma d'horreur se porte mal. C'est vrai quoi, la plupart des films ne tiennent jamais leurs promesses. Et je dis ça à deux niveaux. D'abord, la plupart des films sont quand même très téléphonés dans leur manière de susciter l'horreur. Ensuite, je ne voudrais pas réduire le genre de l'horreur à la simple émotion qu'il est censé susciter. Les plus grands films du genre sont ceux qui ont dépassé le simple fait de susciter crainte et tremblement. Mais à l'inverse, lorsque je me tourne du côté du jeu vidéo et que je vois l'essor du survival horror à la fin des années 90, je me dis que le cinéma a manqué le coche. Et c'est assez ironique parce que ce qui a été développé dans le jeu vidéo à ce moment-là est particulièrement savoureux. Et c'est une perte que le cinéma d'horreur ait tracé sa route en faisant mine de l'ignorer. Mais tout ça ne sera bientôt qu'un mauvais rêve. Parce qu'ici, ensemble, nous allons recoller les morceaux et mettre en lumière le meilleur de ce genre. Pour que Silent Hill porte si bien son nom, et pour vous rendre digne d'une saga aussi culte, il faut vraiment, mais alors vraiment, que vous travailliez votre son. Parce que le son, c'est l'essentiel de la peur en audiovisuel. Il y a plein de techniques toutes faites pour terroriser sans effort qui que ce soit. Vous pouvez mélanger les graves avec les aigus, jouer sur les dissonances, ou enchaîner un silence avec un son terrifiant et très fort. Mais Silent Hill fait fi de tous ces clichés. Et si vous voulez vous imposer comme une référence du genre, il va falloir en faire autant. Pour ce qui est de la musique, l'essentiel de Silent Hill c'est du dark ambient, c'est-à-dire un genre de musique qui mêle électro, musique industrielle et bruitisme pour mieux déstructurer les rythmes à partir de drones, de nappes de son et de notes continues sans variation harmonique. Silent Hill se base sur un répertoire de sonorités agressives et dérangeantes, comme des tic-tac, des cliquetis, des grincements, des raclements ou des percussions sur du métal, des toiles de fer ou des chaînes. Mais aussi sur de l'électricité, comme des alarmes, des courts-circuits, des arcs électriques, du larsen ou encore des drones, des parasites. Il vous faudra composer une variété de sons à partir de ça. Puis vient un gros travail d'étalonnage où on va travailler directement sur la matière sonore, pour la distordre, lui ajouter de la reverb ou de l'écho, tout un tas de déformations qui la rendront plus sale, étrange et perturbante. Et enfin, pour créer une sensation de malaise, et je sais que ça va paraître paradoxal, mais Silent Hill compose à partir de ça. Parce que tout morceau bruitiste a sa partition, et le chaos n'est pas la même chose que le hasard. Il faudra utiliser ces sons comme s'il s'agissait de notes, faire des boucles musicales et dicter un tempo incohérent. L'idée, c'est qu'au lieu de surenchérir pour avoir une bouillie inaudible, mieux vaut un minimum de sons bien chiadés que vous ajoutez au fur et à mesure pour avoir une vraie montée en puissance. Voilà pour ce qui est de la bande-son. Mais Silent Hill, c'est aussi un mixage son qui sait se montrer inquiétant quand il le doit et pas parce qu'il le veut. Si le jeu porte si bien son nom, c'est pour la place qu'il laisse à un silence de plomb. Vraiment, faites confiance à l'atmosphère lugubre qu'un silence peut vous offrir. Parce qu'il vaut bien tous les violons désaccordés du monde. En fait, les sons de Silent Hill ne sont pas particulièrement novateurs dans le genre de l'horreur. Ce sont majoritairement des grincements, du vent, des aboiements et des alarmes, tout un tas de clichés qui sont utilisés dans le cinéma d'horreur depuis les années 30. Par contre, c'est dans la manière d'utiliser de tels poncifs que Silent Hill se démarque. Des bruits de pas, vous en avez dans tous les films, mais des bruits de pas qui font peur, c'est autrement plus difficile à provoquer. Pour que ces effets fonctionnent, il faut qu'il y ait un silence absolument dominant pour bien les mettre en valeur. Faites des prises de son au plus proche de la source pour donner une sensation de proximité et intensifier l'identification au personnage. Évidemment, il faut varier les plaisirs et éviter de familiariser votre spectateur à votre univers sonore. Alors n'utilisez ces techniques que pour les sons les plus importants et les plus étranges de votre répertoire. Arrêtez d'agresser votre spectateur à chaque fois que vous lui montrez un truc flippant ou que vous faites une révélation, mais utilisez les sons et la musique pour prolonger l'émotion qu'il a ressentie à ce moment-là. La musique aussi peut être le moyen d'accentuer le niveau de tension d'une séquence, mais utilisez-la intelligemment. Commencez doucement et accentuez-la au fur et à mesure que la scène se déploie. En bref, élaborez un répertoire sonore riche et cohérent, travaillez-le au mixage et au montage et vous aurez fait la moitié du boulot. Le plus important est de ne pas saccager la suite. Ça paraît bête, dit comme ça, mais ce qui est au centre de toute mise en scène de la peur, c'est une menace invisible. Il existe plusieurs stratégies pour rendre invisible une menace, mais la plus efficace d'entre toutes est de suggérer sa présence sans jamais ne la montrer. Et pour ça, le hors-champ est votre meilleur ami. À ce propos, Noël Birch distingue 6 types de hors-champ. Les 4 bords de la caméra,
l'espace derrière la caméra, et tout ce qui, à l'intérieur du champ, est caché par un autre objet, ce qu'on appelle le hors-champ interne. Noël Burch signale que le hors-champ interne, à son extrême limite, se situe derrière l'horizon. Eh bien Silent Hill résout bien rapidement le problème, il supprime la ligne d'horizon. Le jeu le fait, soit en prolongeant des espaces exigus de manière infinie, comme des routes en ligne droite ou des couloirs en intérieur, ou alors en masquant l'espace avec du brouillard ou dans les ténèbres. Cette seconde technique est encore plus impressionnante parce que même si l'on regarde devant soi, on ne peut rien voir venir. Et le travail du son permet de rendre tout ce qui est dans la pénombre encore plus angoissant. N'hésitez pas à bien travailler vos cadrages, n'hésitez pas à faire un storyboard pour que tout ce qu'il y a dans le champ soit minutieusement posé et que l'on ne cesse de s'imaginer qu'il y a une présence en hors-champ. Comme sur ce plan où les bords du cadre se confondent avec les murs exigus pour créer une sensation de claustrophobie. La force d'un tel cadrage est que, sans être du point de vue du personnage, nous sommes en mesure de voir tel qu'il voit, c'est-à-dire dans l'incapacité de voir d'où vient la menace dans l'obscurité. Votre mise en scène doit donc construire l'espace selon un fameux et terrifiant modèle. Tous les lieux, dans Silent Hill jusqu'à la ville elle-même, ressemblent à un labyrinthe. On peut dire que l'invention de Dédale est la forme architecturale par excellence du genre de l'horreur. Et il y a deux manières de construire un labyrinthe. La première est d'établir une architecture précise mais incohérente, en établissant des allers-retours, des boucles spatiales ou encore des sentiments de déjà-vu, voire en transformant l'espace en temps réel. La deuxième est plus pernicieuse, parce qu'elle ne se fonde pas sur une architecture précise, mais sur un sentiment. Ce sentiment est une angoisse quasi existentielle parce que vous vous trouvez dans le nulle part, vous vous trouvez dans le néant et vous êtes perdu sans pouvoir vous orienter. Ce sentiment se produit lorsque vous êtes dans un espace qui n'est pas clairement délimité, lorsque vous êtes au milieu d'une étendue. Et Silent Hill arrive à le faire même en intérieur, parce que tout l'espace est perdu dans l'obscurité. En jouant sur les deux tableaux, à la fois ce level design élaboré, cette architecture méticuleuse, mais en même temps sur cette perte de repères, sur le sentiment que tous les lieux se ressemblent, Silent Hill relève le pari de vous faire perdre dans un endroit que pourtant vous connaissez à force de le parcourir. Je n'ai évidemment pas abordé toute la richesse esthétique de ce jeu, mais l'essentiel tient en ces trois aspects, le son, le labyrinthe et le hors-champ. Maintenant, si vous voulez faire peur comme Silent Hill, il faudra maîtriser les choses simples et inventer les plus complexes. Ne pas suivre les grands maîtres, mais inventer ce qui n'a jamais été fait. Et ça tombe bien, parce que c'est ici que ça se passe.